Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler aujourd'hui d'épargne, de budget et surtout, je vais vous partager comment je fais personnellement pour avoir plus d'argent disponible chaque mois pour pouvoir investir le plus possible, sachant que c'est bien évidemment la thématique principale de la chaîne YouTube. Alors, il existe évidemment une infinité de petits conseils pour économiser et épargner plus et on vous en a certainement déjà donné deux par le passé. Après, l'idée de cette vidéo, c'est bien évidemment de vous partager certains exemples concrets que je mets en place, mais c'est surtout de développer les grands axes en fait du mindset et de la logique que personnellement j'utilise afin de toujours pouvoir devenir plus autonome et ne pas toujours dépendre du conseil des autres. Car au final, il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas d'astuce magique pour économiser plus et épargner plus. Il s'agit surtout d'habitudes simples à mettre en place et qui peuvent clairement drastiquement changer sa situation financière. Et c'est pour ça que je veux vous les partager afin que vous deveniez autonome et que vous puissiez tout simplement économiser plus chaque mois et après par la suite évidemment investir si c'est aussi ce qui vous intéresse. Donc on passe maintenant sur mon écran, je vous ai récapitulé quelques points afin que ce soit un petit peu plus lisible pour vous, mais évidemment je vais rentrer dans chaque point avec vous. Donc tout d'abord, et ça c'est super important de le comprendre, peu importe combien vous gagnez, si vous dépensez toujours plus, eh bien vous n'irez nulle part. C'est comme on le dit en anglais, it's easy to outspend any income, c'est très vrai, c'est-à-dire que vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez, vous arriverez toujours à le dépenser. On a plein d'exemples de personnes qui gagnent 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, même des millions, et qui sont toujours sans argent et qui sont toujours en galère. Donc voilà, avant tout, c'est un mindset à comprendre. Certes, il va falloir travailler sur ses revenus, on va en parler un peu plus tard, mais il va aussi falloir apprendre à ne pas tout dépenser. Alors le point suivant, en fait, c'est un petit exemple vraiment motivant que j'aime à donner, et après on va rentrer donc sur des points plus concrets. En fait, il faut bien imaginer que si vous économisez par exemple 50% de vos revenus, eh bien, en gros, si on le simplifie, pour chaque année que vous travaillez, eh bien, vous vous êtes acheté une année de liberté, puisque la moitié de l'argent que vous avez gagné, en fait, il ne nous a pas permis de vivre et vous l'avez épargné. Et évidemment, encore mieux si vous l'investissez, parce qu'il va grossir dans le temps. Mais donc voilà, il faut bien se rendre compte que 50% d'épargne et plus, c'est tout à fait atteignable. J'en suis la preuve vivante, moi j'ai mon budget chaque mois, et j'épargne plus de 50% de toutes mes sources de revenus. Donc rien d'impossible, et il faut bien comprendre que plus vos revenus montent par rapport à vos dépenses, et ça on va en parler, si vos dépenses ne suivent pas, et bien forcément à la fin ça peut être 50, 60, 70, 80, 90%, il n'y a pas de limite. Et donc ça nous amène au prochain point qui est un piège classique et extrêmement dangereux. Si vous avez une augmentation au travail ou si vous créez un business, que vous avez une nouvelle source de revenus, et disons par exemple que vous prenez plus 50% sur vos revenus. Si vous faites aussi plus 50% sur vos dépenses, alors en fait vous dépensez toujours autant que ce que vous gagnez. Et ça peut être la catastrophe vraiment en cas de perte de revenus. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à un nouveau lifestyle, que maintenant vous dépensez plus, vous avez une plus belle voiture, des crédits, etc. Si vous perdez une source de revenus, si vous perdez votre emploi, si quoi que ce soit se passe, ou si vous avez juste une dépense imprévue et que vous n'avez pas un fonds de sécurité, évidemment, ayez un fonds de sécurité, je le recommande, eh bien vous allez vous retrouver dans une grosse galère. Parce que vous ne saurez pas appris à limiter vos dépenses et vous ne pourrez plus les ralentir. Donc maintenant, ça nous amène à dire que, eh bien, tout simplement, il va falloir créer un écart entre vos dépenses et vos revenus. Les revenus plus hauts que les dépenses, et la différence, eh bien, c'est votre épargne mensuelle, annuelle, peu importe, ça dépend comment vous touchez vos revenus. Et ça nous amène à la très célèbre phrase qui est Pay yourself first, donc en fait, payez-vous en premier. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais personnellement. Il faut bien comprendre, et en plus, vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'investis tous les mois de l'argent dans différents actifs, et notamment, par exemple, des ETF en bourse. Eh bien, il faut bien comprendre que quand je reçois mes revenus, alors que ça peut être le salaire, ça peut être mes business, micro-entreprises, ça peut être aussi de l'achat-revente, etc. que je fais, ou de l'immobilier. Alors, ils n'arrivent pas tous le même mois, pardon, au même moment dans le mois, évidemment. Par exemple, YouTube ne paye pas au même moment que mon entreprise, etc. Mais au final, à chaque fois que je reçois des revenus, j'en prends une grosse partie quand j'envoie directement, soit par exemple sur un compte pour faire de l'immobilier, ou par exemple je veux faire un apport, ou sur un courtier en bourse, et donc il y a une grosse partie qui part dès que je reçois l'argent. Ce qui m'impose en fait de déjà ne pas dépenser tous mes revenus, et donc j'ai résolu le problème du dessus. Mon style de vie ne peut pas suivre, pardon, je me reprends, mon style de vie ne peut pas suivre la totalité de mes revenus, puisque dès le début, j'enlève des revenus. Et c'est le concept de se payer en premier, c'est important, parce qu'en fait, c'est de l'épargne forcée. Vous faites disparaître l'argent dès qu'il arrive sur le compte, et vous vous démerdez, pardon, je suis impoli, mais vous vous débrouillez pour vivre sans cet argent, puisque de toute façon, vous l'enlevez dès le début. Alors par exemple, un bon point de départ qui est très souvent recommandé, c'est 10%.
C'est-à-dire que, par exemple, on prend souvent l'exemple des œufs parce que c'est dans un livre très connu, c'est-à-dire que si vous recevez 10 œufs à manger, eh bien, vous n'en mangez que 9. En gros, l'analogie, ça veut dire que si vous recevez 1000 euros, eh bien, vous ne prenez que 900 euros pour vivre et les 100 euros, vous les mettez de côté en épargne, soit pour les investir, soit pour un fonds de sécurité, soit pour voilà, un cas de coup dur qui peut arriver ou de l'investissement. Et évidemment, ben, vous allez vous rendre compte que 10%, c'est pas grand-chose parce que vous allez vous y faire et puis vos revenus vont augmenter. Et à un moment, ça va être 20%, 30%, 50% et plus. Et ça peut vous paraître bizarre de vous dire ça si vous l'avez jamais fait, et si vous d'ailleurs vous le faites déjà, eh ben, vous savez de quoi je parle. En fait, c'est pas si dur que ça une fois qu'on l'a mis en place, et vraiment c'est impressionnant à quel point on peut accumuler de l'épargne rapidement. Alors maintenant, on va passer quand même sur des outils concrets, parce que voilà, là c'est la théorie, maintenant la pratique. Comment on fait pour savoir combien on a dépensé et pour essayer de dépenser moins? Ben, va falloir budgétiser parce qu'il va falloir traquer nos dépenses mensuelles. Donc voilà, ça prend 10 minutes par mois, faites un truc super simple, moi c'est un Excel, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des applications, ça marche très bien aussi, mais en gros l'idée c'est de savoir combien vous avez dépensé chaque mois pour mettre des chiffres en face des choses que vous faites, et parce que aussi après, un petit peu plus tard quand vous allez regarder, vous allez vous dire bah, ça valait le coup ou ça valait pas le coup. Évidemment dans le point suivant, je tiens aussi à le dire, il ne faut pas se priver, il faut vivre, mais il y a quand même beaucoup de petites économies qu'on peut faire. Par exemple l'alimentation, eh bien clairement cuisiner un petit peu et puis commander un petit peu moins, ça peut être super intéressant. Un autre exemple, quand vous faites les courses, bien évidemment avoir une liste de courses, savoir ce qu'on va cuisiner, et aussi bah, par exemple peut-être qu'acheter des aliments de qualité, eh bien c'est pas forcément moins cher que des mauvais aliments préparés ultra transformés, et donc c'est meilleur pour votre corps, et en plus vous allez bien souvent économiser de l'argent. On pourra penser bien évidemment aussi aux factures, renégocier ses contrats, arrêter des contrats qui servent à rien, ne pas hésiter à faire la concurrence. Les transports, alors évidemment il faut se transporter, mais par exemple conduire un petit peu plus cool. Et moi je le vois quand je conduis, souvent je vois des personnes qui sont tout le temps pieds au plancher. La différence en consommation instantanée, si vous regardez, et même sur une consommation moyenne, c'est énorme, et franchement il y a beaucoup d'économies à faire là-dessus, et en plus vous prenez moins de risques à peut-être moins casser votre voiture. Et puis après, évidemment tout le reste, tout ce qui est achat compulsif, et ça m'amène au point suivant. À chaque fois que je fais un achat, pour savoir si c'est un achat dont j'ai vraiment besoin ou pas, je me pose des questions. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Et est-ce que c'est pour une bonne raison? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter du bonheur, qui est important pour moi? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est plus pour impressionner les autres? Ou est-ce qu'au final, je me tire pas une balle dans le pied, je vais le regretter dans 2 semaines? Des fois, il peut être intéressant d'attendre un petit peu avant de faire un achat, parce que peut-être que l'envie va nous passer. Et à l'inverse, par exemple, il peut être super intéressant de se faire des budgets pour les choses qui nous font vraiment plaisir. Comme par exemple, mettre de l'argent de côté tous les mois pour un futur voyage ou pour un achat qui pour nous est important. Mais vraiment, il faut toujours se poser cette question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cet objet? Est-ce qu'il va vraiment apporter du plaisir? On a aussi ici la notion d'actif et de passif. Si c'est un actif, eh bien évidemment, si ça va vous rapporter de l'argent, les questions ne se posent pas. Par contre, dès que c'est un achat passif, c'est quelque chose qui ne va pas me rapporter de l'argent, instantanément, je me pose ces questions. Et bien souvent, je me rends compte que ça tombe dans une des catégories qui était que j'en avais pas besoin, j'en avais pas envie, ou c'était pour une mauvaise raison qui fondamentalement ne va pas me rendre heureux. Donc voilà en gros pour la logique que j'utilise personnellement pour pouvoir épargner plus et ensuite investir. Évidemment, ce n'est que mon opinion, vous n'êtes pas obligé d'investir, il y a des personnes qui vont vouloir épargner pour se payer un voyage incroyable, pour se payer quelque chose qu'ils ont toujours rêvé, pour aider des gens, de la famille, etc. Il n'y a pas de souci, mais par contre la méthodologie au final est la même, peu importe ce que vous en faites, au final on en revient toujours sur les mêmes principes de savoir ce sur quoi on dépense, et à un moment il faut faire des choix et mettre des petites habitudes en place qui sont pas si difficiles que ça et qui vont vraiment changer la donne sur le long terme. Alors, on en arrive maintenant au dernier point, et c'est un petit peu la conclusion et l'ouverture que je voulais faire sur ce sujet de l'épargne, parce que pour moi, il y a une notion qui est très importante à comprendre, c'est qu'en fait, il y a une limite à baisser ses dépenses. Il y a un moment, on ne peut pas dépenser moins. Il faut vivre, il faut manger, il faut se loger, et puis il faut être heureux. Par contre, et ça c'est très important, et vous savez que c'est quelque chose que je défends sur la chaîne, il n'y a pas de limite à combien on peut gagner. On peut multiplier ses sources de revenus, on peut négocier, on peut apporter de la valeur au marché. Et ce que j'essaie de vous dire à travers l'idée d'augmenter tout simplement combien on gagne chaque mois, c'est que les fameux 10% qu'on épargne, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, si vous arrivez à négocier un meilleur salaire, à avoir une entreprise en parallèle, à faire de l'immobilier, de l'achat-revente, eh bien si vous augmentez vos dépenses un petit peu pour vivre un peu mieux quand même, un petit peu plus de voyages, peut-être que pour vous c'est l'alimentation, faire plaisir à vos parents, à vos enfants, je ne connais pas votre situation, ça vous déciderez, mais si vous arrivez à augmenter vos revenus un tout petit peu plus que vos dépenses et que sur le long terme vous créez une grosse différence, vos 10% d'épargne par mois peuvent en venir 20,
30, 40, 50, voire plus. Donc pour moi, c'est l'objectif. Une fois qu'on a mis en place toutes ces logiques de budget, de gérer ses dépenses, etc., bon ben ça y est, on sait le faire. Maintenant, il faut aller se battre pour augmenter ses revenus, pour vraiment changer et améliorer sa situation financière. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. L'objectif, c'était vraiment de condenser la logique qu'il y a derrière, et ensuite, c'est vraiment des petites actions à mettre en place au quotidien. Prenez votre temps, démarrez doucement, et en prenant, entre guillemets, goût au jeu de l'épargne, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça grandit, et c'est en plus, au quotidien, ça va devenir de plus en plus facile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelles sont vos petites astuces, etc. pour économiser ou gagner plus, c'est tout aussi intéressant d'ailleurs. Aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et à activer la cloche parce que YouTube a tendance à pas toujours montrer les nouvelles vidéos si vous ne le faites pas. Donc voilà, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Aussi, vous avez des liens dans la description qui, je pense, peuvent vous être utiles, notamment sur l'investissement en bourse, les stratégies financières et les finances personnelles. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.